Bonjour à tous les lecteurs de Passion Horlogère, bonjour à tous. Ben voilà, vous êtes dans un décor estival, vous entendez le son des cigales. Et écoutez, aujourd'hui il y a une ambiance particulière, comme vous pouvez le voir. Donc on fait un unboxing très spécial puisqu'on va vous parler d'une marque très latine, une marque qui nous emporte pour les vacances. C'est une marque cubaine, c'est Cuervo y Sobrinos. Cuervo y Sobrinos, donc on profite de ce unboxing pour vous la présenter. Et par la suite, nous vous présenterons le modèle que nous allons découvrir là. Donc, cette marque est née à la Havane, à Cuba, en 1882. Elle a été créée par Ramón Cuervo et elle était dirigée par Armando Rio y Cuervo, avec ses frères. D'où le nom Cuervo y Sobrinos, Sobrinos qui signifie neveu. Voilà, c'était une maison en fait qui était à la fois une boutique, la fameuse boutique qui était nommée La Casa, donc la maison, et c'était une joaillerie et un atelier d'horlogerie. À cette époque, au fin 19e et début 20e siècle, La Havane était vraiment un lieu qui était couru de toute une élite intellectuelle. Et dans cette boutique, ont pu se croiser des clients tels que Hemingway, Caruso, Neruda, Churchill ou encore Einstein, qui ont donc fréquenté cette casa. Donc ils étaient séduits par ce temps qui s'écoulait un petit peu à un rythme un peu plus lent sous ces latitudes, et ils venaient déguster les cigares, ils venaient prendre leur temps à la Havane, et en même temps ils en profitaient pour découvrir ce que proposait la casa, cette fameuse boutique qui était très connue à La Havane. Donc la famille Cuervo avait commencé par importer des montres suisses avant de se lancer dans le développement de sa propre collection, qui était une collection Swiss Made. Donc cette collection était composée de pièces qui symbolisaient un petit peu le style de vie raffiné dont les élites de l'époque raffolaient, notamment à La Havane. Et on peut voir une espèce de similitude entre cette marque, Cuervo y Sobrinos, qui d'une boutique est devenue marque de montres, avec des marques bien plus célèbres, à savoir, on va vous dire, Bucherer, avec Karl F. Bucherer, ou alors Wimpey, ou alors, aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui continue de se faire, notamment avec Frère Roy, qui est une boutique parisienne et qui a créé sa propre marque de montres. Voilà. Cette marque, donc Cuervo y Sobrinos, s'est développée dans un premier temps, évidemment, à La Havane, dans sa boutique de La Casa, mais aussi à l'étranger, et notamment en matière de joaillerie. Trois succursales ont été ouvertes en Europe. Alors, une première à Pforzheim, en Allemagne, plus pour le travail des métaux et des pierres précieuses. Une seconde succursale à Paris, pour la production joaillère. Et enfin, bien entendu, ce que nous avons évoqué, à savoir tout ce qui est horloger, avec une succursale à la Chaux-de-Fonds en Suisse pour toute la production horlogère. Donc la maison familiale était reconnue pour son style latin et a atteint son apogée à la fin des années 50. Évidemment, quand on connaît un petit peu l'histoire, et notamment ce qui s'est passé à la fin des années 50, début des années 60, à savoir les événements politiques à Cuba, Cuervo Sobrinos a été obligé de réduire son activité et s'est mis en sommeil avant de renaître de ses cendres en 1997. Donc 1997, c'est tout simplement des collectionneurs, des amateurs qui ont décidé, qui ont déjà trouvé un trésor documentaire qui était oublié dans une cave, avec des dessins, des modèles et avec tous les plans concernant les montres Cuervo y Sobrinos. Et ils ont décidé de faire renaître cette marque. Mais en 2018, une nouvelle équipe est arrivée et a décidé de prendre en main l'avenir de Cuervo y Sobrinos. Donc c'est Massimo Rossi, qui est le PDG, et Mario Girardi, le directeur de création, qui ont eu la volonté de développer cette marque avec le dynamisme qu'elle a pu connaître dans les années 50, époque de son apogée. Donc on a connu un passé flamboyant et une forme de raffinement exotique. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans les nouveaux modèles. Donc, surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette maison,
On a voulu conserver un design qui combine à la fois l'élégance et la créativité latine et qui s'appuie sur un héritage historique qui s'inspire d'une époque un petit peu qu'on pourrait qualifier d'insouciante, où la capitale cubaine était un peu le centre d'une scène internationale à la fois élégante et raffinée. Donc on a un style Cuervo y Sobrinos. On va vous montrer quand même ce modèle avant de vous le présenter dans un prochain film et à la fois dans un article qui paraîtra très prochainement sur Passion Horlogère. Donc restez bien cette semaine sur Passion Horlogère, observez bien, vous verrez, on va reparler régulièrement de Cuervo y Sobrinos. On va vous parler à la fois de l'univers de la marque, on va vous parler des différentes collections. Évidemment, si vous voulez les découvrir en métal et en rouage, comme on pourrait dire, nous vous invitons à aller chez un détaillant. Il y en a à Paris, il y a Frère Roy qui représente la marque, il y a Ashindo aussi, donc n'hésitez pas à aller découvrir cette marque et ces modèles qui sont vraiment très très particuliers. Mais sinon, toute cette semaine, vous allez les découvrir sur Passion Horlogère et nous aurons le plaisir de vous présenter un modèle en particulier, celui que vous avez là sous les yeux, pour lequel nous avons fait le unboxing. Il s'agit du modèle Vuelo Domingo Rosillo. Vous allez voir, une très très belle histoire et une montre qui quand même ne laisse pas indifférent. Merci beaucoup, à très bientôt sur Passion Horlogère.